Alors, avant qu'on ne commence, je vais, comme d'habitude, rappeler que le programme Connect Aînés, c'est un programme national qui est financé par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouvelles Horizons et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Alors, aujourd'hui, la présentation va porter sur l'ozona. Qu'est-ce que c'est? Mhm. Quels OK. sont les signes précurseurs? Comment traiter et comment est-ce que le vaccin peut aider à prévenir cette maladie? Alors, pour répondre à ces différentes questions, nous avons avec nous Dr Michel Dion et Anne-Rina Kwasi-Dian qui sont là pour nous donner plus d'amples informations. Donc, sans perdre de temps, je vais leur passer la parole. Bonjour Michel et bonjour Anne. Bienvenue. Bonjour Christelle. Merci de nous avoir invités, hein, pour faire une présentation. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes un groupe dynamique. Alors, je vais partager mon écran. Oui, Peut-être on pourrait demander aux personnes de toutes fermer oui, leur son parce qu'il y a de l'écho. oui, je vais fermer le micro. OK. Parfait. Donc, aujourd'hui, je vais être accompagnée d'Anne Rina, qui est étudiante à l'Université de l'Alberta et qui fait principalement ses études majeures. Anne Rina en biologie. Oui, c'est ça, une majeure en biologie. Parfait, merci. Alors, Éduc Franco-Santé, je pense que plusieurs personnes d'entre vous ont déjà assisté à une de nos présentations, hein, parce que je reconnais des visages. Mais pour résumer, Éduc Franco-Santé, c'est une association qui fait des présentations en santé, en français, sur différents sujets, par des présentations comme celle-ci, puis aussi par des vidéos. Alors, nous avons déjà fait une vidéo cette année sur justement le zona. Alors, si vous voulez voir notre belle vidéo, c'est la vidéo qui a été vue la plus par rapport à toutes les vidéos. Ça nous a même surpris. On est rendu à 6000 vues depuis 6 mois maintenant, Anrina. Donc, vous pouvez aller sur le site Éduc Franco Santé YouTube pour voir la vidéo qui fait un bon résumé de ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors, d'abord, pour commencer, nous allons expliquer c'est quoi le lien entre la varicelle et le zona. Puis, via des questions et des réponses, vous serez invité à être testé sur vos connaissances, sur les questions qui sont le plus souvent demandées. Nous enchaînerons bien sûr avec quelques conseils. Si jamais, par exemple, vous avez un épisode au zona, quoi faire? Et bien sûr, le meilleur pour la fin, comment prévenir d'avoir le zona par la vaccination. Alors, qu'est-ce que le zona? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler du zona? Juste avec vous-même, vous pouvez montrer. Ok, très bien. Il faudrait savoir que si vous avez déjà eu la varicelle, vous avez un risque de développer le zona. Et c'est ça. Le zona est une éruption cutanée, connue également sous le nom de shingles en anglais ou de bardo. Et le terme bardo, c'est un terme qui est très souvent utilisé dans l'Est du Canada. Et il faudrait savoir que, comme j'avais dit un peu plus précédemment, c'est une éruption cutanée qui est causée par un virus appelé euh, varicelle zona. Et lorsque une personne va avoir ce virus, il va avoir des vésicules qui vont se former sur le dermatome. Et il faudrait savoir que le dermatome, c'est une partie de la peau qui est innervée par certains nerfs qui proviennent de la racine du nerf spinal. Et en général, il y a plusieurs dermatomes sur le corps humain, mais les parties qui vont être le plus affectées sont les dermatomes qui sont au niveau lombaire et au niveau abdominal de la personne. Et dans 10% des cas, on va avoir des personnes qui vont être affectées par le visage et comme vous voyez, c'est unilatéral. Et en général, les symptômes vont apparaître quelques jours en avant et les symptômes vont survenir quelques jours en avant dans n'importe quel dermatome, comme je l'avais dit. Et 70 à 80% des personnes vont avoir de la fièvre et quelques douleurs avant que les dermatomes apparaissent. Donc, vous vous demandez probablement quel est le lien entre la varicelle et le zona. Alors, la première fois que vous rencontrez le virus de la varicelle,
qu'on appelle, comme Anne-Rina l'a dit, on l'appelle le varicelle zona. Donc, ça donne, comme vous vous rappelez, hein, nous, dans notre temps, on a eu, je dis dans notre temps parce que maintenant, les enfants sont vaccinés contre la varicelle, mais plusieurs personnes d'entre nous ont eu la varicelle, qui est une éruption partout sur le corps de petits boutons de liquide. Donc, après que ce zona-là, ce rash-là s'est développé, le zona reste avec nous pour la vie. Il va se cacher ici dans un des nerfs de la moelle épinière, qu'on appelle un ganglion sensitif. Il va se cacher ici pour la vie. Un jour, peut-être, si par exemple les conditions se rencontrent, il peut se réactiver, ce qui donne le zona. Alors, on commence nos questions-réponses. On va vous tester, voir qu'est-ce que vous connaissez. Première question. Est-ce que le zona est fréquent? Alors, c'est à vous de répondre. Qu'est-ce que vous pensez? Sinon, je vais à Christelle. Moi, j'aurais Oui, tendance Frédéric. à penser non. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Moi aussi, je pense que enfin, que c'est moins fréquent aujourd'hui qu'à l'époque, je pense. Ok. On va aller. Alors, il faudrait savoir qu'à l'époque où les enfants n'avaient pas été encore vaccinés contre la varicelle, en général, 50% d'eux allaient avoir, à l'époque où il n'y avait pas encore de vaccin, 50% des enfants allaient avoir la varicelle avant l'âge de 5 ans et 90% d'entre eux allaient avoir la varicelle avant l'âge de 12 ans. Et en général, dans les pays tropicaux, 30% des personnes vont être affectées, 30% des personnes vont attraper, comment? 30% des personnes vont attraper le zona même à l'âge adulte, c'est-à-dire un peu plus tardivement comparé aux autres endroits. Et tout comme la varicelle, le zona est répandu à travers le monde. Et oui, c'est un cas assez fréquent en regardant les pourcentages. Une personne sur deux en haut de 85 ans, Frédéric, aura eu un épisode de zona. Alors, c'est assez fréquent. Inquiétez-vous pas, j'essaie d'avancer. Peut-on avoir le zona plus d'une fois? Oui, Parfait. Voyons la réponse. Très bien. En général, 5 à 6% des personnes vont avoir une récidive, c'est-à-dire que il y a un risque à ce que le zona réapparaisse et 12% des personnes qui sont immunosupprimées, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir un risque accru de maladie infectieuse, à 12% de ces personnes-là ont, oui, des chances d'avoir plus d'une fois le zona. Autre question. J'essaie d'avancer. Qu'est-ce qui réactive le zona? Qu'est-ce qui le réveille? Avez-vous une idée? le stress. Mhm. Ouais, je dirais la fatigue, le stress. Ouais, un état général qui est pas Un bon. contact, aussi un contact de varicelle. Alors, Jacqueline, on va revenir là-dessus. Ça, c'est bientôt, mais je dirais non. Ah. Alors, qu'est-ce qui réactive? Inquiète-toi pas, on va répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui réactive le zona? Est-ce que vous voyez dans mon écran, je partage l'écran, mais est-ce que vous voyez tous les gens? OK. Euh, Je vais le mettre comme ça alors. OK. Alors, qu'est-ce qui réactive le zona? Alors, d'abord, c'est notre système immunitaire qui s'assure de garder le zona endormi. Hein? Mais avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit naturellement.
ce qui augmente le risque de réactivation. Les 2 tiers des cas apparaissent chez les gens de plus de 50 ans. Alors, l'âge, c'est la raison principale de la réactivation du zona. Il y a aussi plusieurs maladies, par exemple, qui diminuent le système immunitaire ou peuvent aussi aggraver ou réactiver le zona, ou des médicaments aussi qui diminuent le système immunitaire. Par exemple, comme maladie, on peut penser à ceux qui souffrent de VIH ou ceux qui souffrent de cancer. Comme médicaments, on peut penser à des médicaments qui diminuent le système immunitaire, par exemple, encore dans les traitements de cancer ou dans les traitements de polyarthrite rhumatoïde, par exemple, où on donne des médicaments qui contrôlent la réaction, qui diminuent le système immunitaire. Plus qu'on vieillit aussi, plus le risque d'avoir la maladie sévère augmente. Alors, autre question. Est-ce que le zona est contagieux? Ah, j'avais déjà répondu à la question. Je dirais non, mais Moi aussi, je dirais non, puisque tu as répondu. Ouais, moi Mais le aussi. zona contient le virus de la varicelle zona, non? Alors, comme la varicelle, vous ne penserez pas que ça pourrait être contagieux? Non. Non. La varicelle est super contagieuse, mais je pensais que le zona ne l'était pas. Et pourtant, il contient le même virus. Alors, les gouttelettes de zona contiennent le virus de la varicelle. Il est possible de transmettre la varicelle à quelqu'un qui n'a jamais eu de la varicelle ou qui n'a jamais été vacciné contre la varicelle. Mais pour que ça arrive, il faut que les vésicules soient vraiment bien fraîches et que la personne vienne se coller ou se frotte sur la peau de quelqu'un qui n'a jamais eu la varicelle puis qui n'a jamais été vacciné contre la varicelle. Alors, c'est pas si facile que ça de transmettre la varicelle. De nos jours, les enfants sont vaccinés contre la varicelle et ceux qui ne sont pas vaccinés, comme les gens de notre âge, la majorité, nous avons eu la varicelle. Alors oui, il est possible de transmettre la varicelle à quelqu'un qui n'a jamais eu la varicelle. Par contre, on ne peut pas transmettre le zona parce que le zona, c'est une réactivation, tout simplement. C'est nous qui avons la varicelle dans nous, puis il fait juste se réveiller. Alors, on ne va pas donner le zona à quelqu'un. Est-ce que ça marche? Attends, mais Michel, s'il te plaît, est-ce que ça veut dire que le zona n'est pas contagieux? C'est la varicelle qui est contagieuse. Ben, le zona contient le virus de la varicelle. Ah, d'accord. Tu peux donner la Non. varicelle. C'est ça. Donc, si quelqu'un n'a pas eu la varicelle et qui touche les vésicules, à ce moment-là, il pourrait attraper La C'est varicelle. ça. la varicelle. Oui. Exemple, un grand-parent ou quelqu'un qui a le zona prêt, qui n'est pas couvert, hein, il faut quand même avoir plusieurs éléments, et qui prend un bébé, par exemple, parce qu'ils n'ont pas le vaccin. Le vaccin contre la varicelle, c'est vers 1 an. Là, il pourrait donner la varicelle. Alors, oui, c'est possible. Mais c'est avoir la varicelle du zona, la contagiosité est beaucoup moindre via le zona que via le rage de la varicelle comme tel. Fait que c'est plus difficile, puis c'est moins contagieux. On peut quand même le donner. Le risque est là, mais c'est beaucoup moins contagieux que la varicelle comme telle. Ça va? Avez-vous d'autres questions par rapport à ça? Alors, quelles pourraient être les complications liées au zona? Pourquoi on s'inquiète du zona? Je crois que ça peut amener des atteintes nerveuses, notamment au niveau du cerveau. C'est vrai. pour Alors, avoir une infection. Hein? La complication la plus fréquente, c'est la douleur du nerf. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a eu, là, je ne pourrais pas voir nécessairement tout le monde, mais est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu
Alors, je vois pas, comme je dis, les gens, là, j'ai juste 4 images, mais souvent, les gens qui ont le zona, leur rash est très douloureux. Puis c'est un rash la douleur va affecter 90 personnes qui ont le zona et elle peut durer environ 2 heures à la zone où ce qu'on a le zona. Mais la complication qu'on redoute le plus, c'est la névralgie post-herpétique. Qu'est-ce que c'est? C'est la douleur du nerf qui dure plus de 90 jours et qui peut être chronique. Alors, elle touche 20 des gens qui attrapent le zona, ben pas qui attrapent, mais qui ont le zona. Et plus on devient âgé, plus le risque de souffrir de cette douleur-là de nerf chronique augmente. Même chose, si on a un système immunitaire affaibli par des médicaments ou par la maladie, le risque aussi de souffrir de cette douleur-là qui dure longtemps augmente. Alors ça, c'est la complication la plus redoutée parce que c'est une douleur qui est très invalidante. Bien sûr, si ça touche le visage, le zona peut affecter l'œil, causant une perte de vision. Alors ça, c'est les complications, disons, les plus fréquentes. Mais comme dirait aussi, Et cette perte de vision, elle est permanente ou temporaire? elle peut être permanente parce que ça peut blesser la cornée. Alors, si les gens les gens qui ont le zona au niveau du visage ou proche de l'œil, notamment que ça soit dans l'œil, on les réfère souvent voir l'optométriste pour qu'elle fasse un examen pour être sûr que la cornée n'est pas atteinte parce que ça va prendre des gouttes anti-zona rapidement pour empêcher que le zona se réplique au niveau de la cornée. Alors oui, ça peut amener une perte de vision permanente à cause de la cicatrice que ça va causer. Les autres complications, comme Frédéric l'a dit, ça peut affecter les nerfs. Donc, un nerf qui est affecté peut être paralysé. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Ramsay. Ça ressemble à la paralysie de Bell. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Bell, c'est comme la moitié du visage qui est comme paralysé. Ça vient d'une paralysie du nerf du visage. C'est pas comme un stroke, le reste du corps est correct, il n'y a aucun problème, ça affecte le nerf. Alors, c'est la même chose, en affectant le nerf du visage, ça peut causer un semblant de paralysie de Bell. Ça peut affecter d'autres nerfs, comme le glin barré qui commence par affecter les jambes, par exemple, puis là, ça peut monter. Bien sûr, c'est des complications plus rares. Comme Frédéric l'a dit, ça peut aussi affecter le cerveau. On peut aussi, parce que c'est un rash, fait qu'on peut se surinfecter, ça peut se compliquer. Donc, on peut avoir des infections là. Puis ils disent que les gens qui ont eu le zona, le risque de faire un ACV augmente de 20 à 30 après le zona, surtout s'il affecte le visage. Et ça, c'est dans les 3 mois après le zona. Mais la douleur la complication la plus redoutée de zona, pourquoi qu'on en parle, pourquoi on a le vaccin, c'est pour prévenir la douleur post-névralgique qui est très invalidante et qui peut durer plus de 90 jours. Plus qu'on vieillit, plus que le risque augmente. Alors, c'est ça le principe derrière ça. Alors, si jamais vous avez le zona, Parlant des traitements du zona, il faudrait savoir que si jamais vous avez des symptômes et que vous soupçonnez que ces symptômes pourraient être le zona, il est très important de partir voir un spécialiste afin qu'il vous prescrive certains médicaments. Parce qu'il y a certains médicaments qui sont efficaces lorsqu'ils sont prescrits environ 72 heures avant le début de l'éruption. Et ces traitements-là vont vous aider à réduire certains symptômes qui sont très sévères, dont la névralgie hépatique dont avait parlé Michel. Il y a également certaines douleurs très sévères. Il y a les éruptions dont on avait parlé, et aussi vont permettre de limiter la douleur du nerf. Et il faudrait savoir également que lorsque on a ces éruptions, c'est important de les couvrir, donc de ne pas les laisser à l'air libre jusqu'à ce elles deviennent croûtées, c'est-à-dire qu'il y ait une couverture de peau assez rigide à l'intérieur. Et également, si les personnes qui ont les douleurs du nez ont certains
il y aura certains traitements qui vont leur être prescrits, comme la gabapentin et également les tricycliques. Également, il est important également de se laver les mains assez régulièrement lorsqu'on a ces différentes éruptions. Et c'est juste pour clarifier un point. Si vous voyez le zona, vous avez une éruption qui ressemble au zona, allez voir votre médecin parce que les médicaments sont efficaces si vous les commencez dans les 72 heures du début de l'éruption. Si vous attendez d'aller voir votre médecin après à une semaine, ça ne sera pas efficace. Ça pourrait être donné, mais c'est beaucoup plus efficace si vous commencez le médicament dans les 3 premiers jours. Alors, la prévention, par contre. Mieux vaut prévenir que guérir, hein? C'est le bon vieux dicton. Il faudrait savoir qu'il est important et il est possible de prévenir l'apparition du zona avec 2 vaccins qui sont actuellement disponibles, comme le Shingrix et le Zotafax, et vont permettre de stimuler le système immunitaire. Comme Michel l'avait dit, lorsque une personne va avoir le zona, l'organisme aura le temps de combattre et ensuite, le virus va aller se cacher dans votre moelle épinière. Et c'est votre système immunitaire qui va s'assurer de combattre ou de continuer à endormir ce virus. Mais une fois qu'il va avoir un affaiblissement de votre système immunitaire, il sera possible que ce virus puisse être réveillé. Et donc, la prévention est très importante car elle va permettre de réduire le risque et également de l'affaiblir tant qu'il est possible. Yeah. Parfait, excusez. Une question ici. Pour les adultes qui n'ont jamais eu la varicelle, je suppose que ça doit être encore plus important de se faire vacciner? Jusqu'à preuve du contraire, les adultes ont eu la varicelle. OK. Alors, si on n'a jamais eu la varicelle, c'est pas nécessaire ou c'est pas aussi important d'avoir des vaccins. Il faudrait vous faites tester votre sang pour être sûr que vous n'avez jamais eu la varicelle. OK. On n'a pas besoin d'avoir une grosse éruption pour avoir eu la varicelle. Juste un petit bouton de varicelle, c'est assez pour. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Alors, vous testez pour être sûr que vous n'avez pas eu la varicelle, mais jusqu'à preuve du contraire, tous les gens qui sont ici ont eu la varicelle. Mais Si vous n'avez jamais eu la varicelle, je dirais que la première chose, ça serait de faire vacciner contre le vaccin, contre la varicelle. Parce que ça aussi, plus qu'on devient âgé, plus que c'est sévère. Les jeunes ont la varicelle, les petites choses, les petits boutons, mais les adultes, c'est une varicelle qui est vraiment très sévère. Alors ça, il y a une prise de sang qui existe, et vous pouvez savoir en testant vos anticorps si vous avez déjà eu la varicelle. Alors, mais est-ce que je comprends que quoi qu'il en soit, c'est pas nécessaire d'aller vérifier ça avant de se faire vacciner? Non, pas du tout. Parce qu'on prend pour acquis que tout le monde a eu la varicelle. C'était tellement contagieux, hein? Donc est-ce que le vaccin contre le zona est le même que le vaccin contre la varicelle? Non. Ouais. Sensiblement, oui, on donne comme des parties, mais ce n'est pas exactement la même chose. La formule n'est pas la même. Puis la concentration non plus n'est pas la même. Alors, j'ai une question ici. On dit que vous avez déjà reçu le vaccin Zostavax 2 contre le zona. Donc, pourquoi recevoir un autre vaccin comme le Shingrix? Parce que le Zostavax, c'est un autre qui protège contre le zona. Le Zostavax, c'est qu'il n'est pas aussi efficace, c'est pour ça.
Mais Ah, c'est OK. j'ai OK. commencé à dire ma slide parce que j'avais une question. Fait que, oui, on va parler des deux vaccins, le Shingrix et le Zostavax. Inquiétez-vous pas, c'est que j'avais pas commencé à parler pour répondre aux questions des diapositives précédentes. OK. OK. Il est toujours trop vite. Alors, donc, le but du vaccin, c'est de stimuler le système immunitaire pour augmenter à nouveau les anticorps pour garder le virus qui est endormi tranquille. Alors, le Shingrix, lui, est offert à tous les gens en haut de 50 ans. Il est aussi offert à tous les gens de plus de 18 ans qui ont un système immunitaire affaibli, soit par la maladie ou par les médicaments. Alors, vous pouvez le recevoir même si vous avez déjà eu le zona. Inquiétez-vous pas, on en reparlera, même si vous avez déjà eu le vaccin contre le zona et si vous avez déjà été vacciné contre la varicelle. D'abord, le vaccin contre le zona, le Zostavax 2, n'est pas aussi efficace que le Shingrix. C'est pour ça que le Shingrix, c'est celui-là qui est le plus souvent prescrit. Même si vous avez été vacciné contre la varicelle, et ça reste que c'est quand même indiqué aux gens d'avoir, ça c'est parce que c'est plus les gens, hein, si vous avez été vacciné contre la varicelle. On va voir dans le temps, parce que la majorité de nous, on n'a pas été vaccinés contre la varicelle. On a eu la varicelle. Avec les années, à un moment donné, on va voir si le vaccin est toujours important ou utile pour les enfants qui ont été vaccinés contre la varicelle. Pour l'instant, même si les gens ont été vaccinés contre la varicelle, ça reste quand même une indication. C'est possible d'avoir le Shingrix. Mais ça serait par contre un adulte qui n'a jamais eu la varicelle, probablement qui a été vacciné peut-être. C'est quand même une indication. Mais je crois qu'à la longue, avec les études, l'observation des développements de la varicelle, ils vont se rendre compte que c'est fort possible que ces deux vaccins-là vont disparaître pour les gens maintenant des générations qui reçoivent le vaccin contre la varicelle. Donc, le Shingrix, je vais comparer un peu les deux, le Shingrix et le Zostavax. Lui, le Shingrix est fait à partir d'une protéine qui est retrouvée dans le virus de la varicelle zona. C'est une injection qu'on donne en haut du bras, qui est intramusculaire. Et comme Janine ou Jacqueline le dit, c'est donné en 2 doses à 0 et 6 mois plus tard. Et ça prend une prescription pour recevoir le vaccin et il coûte environ 150 $ la dose. Alors, ça dépend des provinces. J'ai juste mis un chiffre. Bien sûr, ça peut varier d'une pharmacie à l'autre, d'une province à l'autre, mais ça donnera autour de 150, peut-être 200 $ la dose. Ce n'est pas couvert souvent par la plupart des assurances. Peut-être certains le couvrent, mais je sais qu'ici en Alberta, ce n'est pas couvert. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si populaire que ça. Si vous allez voir le pharmacien pour d'autres vaccins, vous pouvez le faire donner en même temps. Donc, c'est juste une visite. Si jamais vous êtes vacciné contre la grippe, la pneumonie ou le tétanos, vous pouvez recevoir le vaccin en même temps. Les effets secondaires qu'on peut s'attendre, hein, je ne sais pas si les gens ont déjà eu le vaccin contre le zona, ça peut donner beaucoup de douleur, hein, la douleur aussi d'insertion, un peu d'enflure, on peut se sentir comme si on a attrapé un virus avec un mal de tête, des mal musculaires partout, de la fièvre. Et ce qu'on me dit, c'est à la 2e dose, c'est lorsque les effets secondaires sont plus importants. La première dose, ça peut donner des effets secondaires, mais attendez-vous d'avoir plus d'effets secondaires lors de la 2e dose. Alors, il faut prendre ça easy les 2 premiers jours après la vaccination. C'est contre-indiqué si vous êtes allergique à un des ingrédients. Alors, c'est rare d'être allergique aux ingrédients qui sont contenus dans le Shingrix. Il n'y a pas rien de particulier qui pourrait susciter des allergies. Mais si jamais vous avez fait une réaction allergique, bien sûr, c'est une contre-indication d'avoir la 2e dose. Donc, le Shingrix, lui, est efficace à 90 % pour prévenir le zona. Il est aussi efficace à 90 % si jamais vous avez quand même le zona. Il va être efficace à 90 % pour diminuer la douleur qu'on appelle la douleur névralgique post-herpétique, celle qui dure plus de 3 mois. Donc,
le Shingrix aide à diminuer le risque que vous avez ou que vous développez le zona. Puis si malgré vous le développez, les chances que vous restez avec les douleurs sont vraiment très réduites. Malgré que, peu importe l'âge, l'efficacité reste le même, contrairement aux Zostavax, où l'efficacité diminue en vieillissant. Ce que je veux dire, c'est si vous avez, disons, 55 ans, vous recevez le vaccin contre le zona, votre efficacité reste à 90% pour prévenir le zona. C'est la même chose que si vous vous faites vacciner pour la première fois à 80 ans. L'efficacité va rester le même. Par contre, si vous avez une immunosuppression, parce que votre système immunitaire ne répond pas de la même façon, il va être un petit peu réduit à 68 à 91 %. Tout dépendant du problème. Oui, question. Oui. Par exemple, nous, on a une de nos belles-filles là, qui a effectivement des problèmes au niveau immunité. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut renouveler ce vaccin contre le zona tous les 5 ans ou 10 ans, ou comment ça se passe? C'est supposé être un vaccin à la vie. Donc, pour les personnes qui sont immunocompromises, comment ça se passe? Pour l'instant, ça serait à voir cette particularité-là s'il y a lieu de le revacciner plus tard. Et s'il y a quelque chose, ça serait souvent l'efficacité. La 90 %, c'est sûr, c'est pour les prochains 4 ans. Puis ils disent même que ça peut aller jusqu'à 10 ans. Okay. Tant que ça dure, le Shingrix, c'est quand même un nouveau vaccin. Ils n'ont pas parlé, j'ai pas vu que pour les gens avec immunocomprimés, ça serait à refaire encore. Ça dépend probablement de son système immunitaire. Hein, c'est comme la COVID, ils ont suggéré aux gens qui ont un système immunitaire affaibli de se faire vacciner plus souvent. Mais en général, pour les vaccins, ils ne vont pas nécessairement suggérer de le refaire quelques années plus tard. Parce que l'efficacité, théoriquement, serait bonne à long terme. Ils n'ont pas d'études à savoir dans 20 ans comment bonne est encore l'efficacité, par contre. Mais on sait qu'au bout de 10 ans, pour sûr, ça devrait rester à ces niveaux-là. Donc, si jamais vous avez eu le vaccin Zostavax, on va en parler un petit peu après, le vaccin Zostavax est moins efficace. Donc, vous pouvez avoir le Shingrix 12 mois après que vous avez eu votre vaccin contre le Zostavax. C'est correct. Si vous avez déjà eu le zona, alors la littérature change un peu, savoir quand recevoir le zona, le vaccin. Certains vont dire quand l'épisode aigu est passé, là, vous pouvez recevoir le vaccin Zostavax, mais plusieurs sites vont dire d'attendre 1 an. Je dirais d'attendre 1 an aussi parce que si vous avez le zona, là, votre système immunitaire est en branle. C'est comme si vous avez le vaccin. Votre système immunitaire est à nouveau stimulé. Alors, c'est pas utile d'aller vous le faire donner tout de suite. Je dirais d'attendre au moins 1 an avant de retourner, avant d'aller vous faire vacciner avec le Shingrix. Le Zostavax, le fameux Zostavax, l'autre, le vaccin qui était là avant le Shingrix. Donc, lui, c'est un vaccin vivant. Donc, lui, il est contre-indiqué chez les gens qui sont immunosupprimés parce que c'est un vaccin vivant. Il y a une composante là-dedans qui est un genre d'antibiotique, myomycine ou une substance. Si vous êtes allergique à ça, c'est rare aussi, ça serait contre-indiqué. Ça contient de la gélatine, donc ce n'est pas un vaccin qui est approprié pour les gens qui ne mangent pas le porc. Hein. Il est indiqué seulement chez les gens de plus de 50 ans. Il n'est pas indiqué chez les gens de plus de 18 ans avec un système immunitaire affaibli. Lui, il est donné en dessous de la peau et c'est seulement une dose, contrairement aux Zostavax, au Shingrix, les 2 doses. C'est la même chose, il a besoin d'une prescription du médecin, en tout cas ici en Alberta, et il coûte environ 200 $ la dose. Lui, c'est une dose. Donc, pour prévenir le zona, le Zostavax est efficace à seulement 50% pour prévenir l'apparition du zona. Et il va diminuer les douleurs si jamais vous attrapez le zona. Quand même, il va diminuer les douleurs à seulement 73%.
Et l'efficacité va être différente au moment de l'âge que vous recevez le vaccin. Par exemple, si vous recevez le vaccin à 50 ans, l'efficacité pour prévenir le zona est de 50 %. Mais si vous recevez pour la première fois le Zostavax à 70-80 ans, l'efficacité pour prévenir le zona peut être que peut-être de 30 %. Alors, l'efficacité n'est pas aussi bonne si vous attendez un peu trop tard pour recevoir le vaccin. Donc, c'est pour ça que le Shingrix est maintenant le vaccin le recommandé par rapport aux Zostavax. C'est celui qu'on prescrit maintenant. Alors, on peut aller à la conclusion. Puis par la suite, bien sûr, il y aura la période de questions. Alors, comme conclusion, plusieurs choses ont été dites, donc on va essayer de vous donner un résumé pour que vous ayez quelque chose d'assez simple à partir avec. Donc, il faudrait savoir que 90% des adultes qui sont nés avant 1986 ont déjà eu la varicelle, donc le zona, non, la varicelle, et donc ils sont à risque de développer le zona. Et la première apparition, comme on l'avait dit on l'avait dit un peu avant, la première apparition, lorsqu'une personne va rencontrer pour la première fois le virus, son organisme aura le temps de combattre le virus et ensuite ce virus va aller se loger dans la moelle épinière où il sera en quelque sorte endormi. Et c'est le système immunitaire de l'individu qui va surveiller à ce que le virus de la varicelle soit vraiment endormi. Mais ce qui va arriver, c'est qu'au fur et à mesure que les personnes vont prendre de l'âge ou leur immunité va baisser pour certaines raisons, ils vont prendre certains médicaments, il y a un grand risque de réveiller à nouveau la varicelle qui va cette fois-ci causer, le virus de la varicelle qui va cette fois-ci causer le zona. Donc, il est important de pouvoir prévenir ok. Il est important de pouvoir prévenir l'apparition du zona et surtout de protéger les personnes contre la douleur aiguë du nerf dont on a parlé et également la douleur aiguë du nerf et les différentes éruptions qui sont associées avec le zona. Donc pour ça, le vaccin qui est le plus conseillé, c'est le Strengt-10, dont on a parlé. Et il est important de pouvoir suivre un traitement 72 heures avant l'apparition des premières éruptions cutanées, lorsqu'il y a une récidive, bien évidemment. Et donc, c'est ça. Merci. En fait, il faut attendre 72 heures après. Et quand le zona commence, on a 72 heures pour commencer la médication. Alors, je vais arrêter de partager l'écran. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question, Michel. À l'entame, vous avez dit que le zona avait comme signe précurseur la fièvre et les maux de tête. J'ai pas bien. Et souvent, avant que le zona commence, en fait, les gens vont souvent sentir comme des picotements ou un malaise à l'endroit où le zona va commencer. Ah, OK. Et au moment que le zona apparaît, c'est là souvent la fièvre et le reste des symptômes peuvent apparaître. Mais la fièvre, c'est pas fréquent. C'est surtout la douleur du nerf. Mais oui, c'est possible d'avoir la fièvre, c'est possible d'avoir des maux de tête, hein, parce que c'est comme si le virus se réactive. Alors, tout notre corps est en branle, nos anticorps sont plus actifs pour essayer de contrôler le virus. Alors, on a tous ces malaises-là possibles. Parce que je pose la question parce que je me disais, il y a plusieurs maladies qui ont pour symptômes ces symptômes-là, dont la fièvre, parfois les douleurs musculaires. Surtout pour nous en Afrique, avec la malaria, les symptômes sont un peu pareils. Alors, comment faire pour savoir que ici, il ne s'agit pas de malaria, c'est plutôt le zona? Est-ce qu'il faut rapidement se rendre dans une formation sanitaire pour se faire Non. examiner ou bien? Il faut que souvent, la douleur va être à l'endroit du rash, où ce que le rash va apparaître. Donc, c'est juste à côté du corps, puis c'est juste une section du corps aussi. OK. Alors,
pas des douleurs musculaires partout. C'est ça qui est typique. Mais pour commencer le médicament, pour commencer le médicament, il faut attendre d'avoir les boutons. OK. Parce que on peut avoir toutes sortes de raisons d'avoir mal à un côté du corps. Ça peut être musculaire, ça peut être, pour moi, on peut savoir étirer un muscle, on peut savoir étirer un nerf. Il y a plusieurs raisons d'avoir mal à un côté du corps. Alors, pour commencer le médicament, il faut attendre que l'orage commence. OK. Si vous voyez un regroupement de petites vésicules, c'est des petites gouttes dans l'orage, là, c'est comme ça, des petites gouttes, là. C'est très rouge, ça pique d'un côté. Les consulter parce que pour avoir le médicament, c'est mieux, beaucoup mieux si vous le commencez dans les 72 heures du début du rush. OK. D'accord, merci Je crois Michel. Je crois que Nicole avait une question, mais on n'entendait pas ton son, Nicole. Ton micro est bloqué. Et je voyais que... On t'entend pas, Nicole. Ça y est, Ah, voilà. ça va Ok. comme ça? Oui. Oui. J'ai pas de question, mais j'ai un ami qui vient de l'avoir et il n'a jamais de sa vie eu si mal. Jamais. C'est épouvantable. Ça a duré 3 mois, il devenait fou. C'est tout. Je vais vite aller me faire pratiquer, moi. Mais c'est ça, c'est la douleur tellement importante qui est la Absolument. plus importante. C'est l'idée du vaccin, c'est de prévenir, de restimuler le système immunitaire pour que notre système immunitaire soit plus fort, plus d'anticorps pour garder notre virus tranquille. Parce qu'on ne sait pas où ce que le virus va apparaître. Hein? C'est la chose qui est cachée en nous, puis on espère juste que ça n'arrive pas au niveau du visage. Et Michel, est-ce que la saison a un impact sur non, le fait qu'on soit en milieu tropical ou en milieu, ça n'a pas d'incidence dessus. OK. D'accord, merci. C'est juste que dans les pays africains, la varicelle semble apparaître plus vieux, chez les gens plus vieux. Versus nous, dans notre temps. Les petits. C'était beaucoup plus jeune. Hein? On l'avait souvent avant 12 ans. Mais peu importe où ce qu'on est, ça ne dérange pas. Puis le stress, pas vraiment parce que il y a beaucoup de gens stressés de nos jours, puis on n'est pas dans une épidémie de zona non plus. Alors, c'est en général, c'est juste l'âge. Naturellement, en vieillissant, le système immunitaire est un peu moins actif, moins bon, si on veut. On a plus tendance, c'est pour ça que le virus de la varicelle a plus tendance à se réactiver au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc, ça, en vieillissant, c'est la raison principale. Donc, c'est pour ça qu'on suggère aux gens d'avoir le vaccin contre le zona après un certain âge. Michel, est-ce que tu pourrais rappeler les effets secondaires suite au Shingrix? J'ai manqué ça vite, là. Est-ce que c'est la douleur, c'est la fièvre, quels sont les effets secondaires suite au vaccin? Je pense que c'est comme si tu avais une grosse grippe. OK. Tu peux avoir de la fièvre, mal à la tête, des maux musculaires. OK. La douleur aussi, tout ce que tu as eu le vaccin. De l'injection. C'est ça. OK. OK. Je dois recevoir le vaccin. Je dois recevoir un autre vaccin post-COVID, le rappel. Donc, je ne pense pas de mélanger les deux. Non, c'est ça. Puis, je ne sais pas par contre s'il peut être mélangé avec la COVID. On peut le mélanger avec les 3 que j'avais mentionnés, hein, le tétanos, la COVID et la virus. Celui-là, je ne pense pas. Mais puisque aussi la deuxième dose, attends-toi d'avoir beaucoup plus de symptômes. Alors, il faut prendre léger les 2 prochains jours après le vaccin. Il faut prendre ça un peu léger. Parfait. Je vais tenir ça en considération. Merci. Alors, Frédéric, la présentation t'a informé sur les vaccins maintenant? Oui, ça m'a précisé pas mal de choses. Je crois que Laurette avait une question. Oui, le fait que maintenant les jeunes ils ont le vaccin contre la varicelle, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour voir si la zona ou le zona sera
une maladie qui va disparaître? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, les vaccins contre la varicelle, je crois, ont juste commencé en 86. Alors, on sait qu'en vieillissant, c'est là que le zona apparaît. Fait qu'il faudrait que les jeunes de ce temps-là, qui ont maintenant peut-être 17 ans, disons, je dis un âge, parce que mon enfant a 17 ans, puis je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il commençait le vaccin. Ça veut faire attendre que ce groupe-là, cette cohorte-là, arrive à 50 ans, 60 ans. Là, ils vont voir, parce que l'âge est le principal facteur de réactivation. Le vaccin contre la varicelle prévient la varicelle, mais ça ne la prévient pas à 100%. Mais si tout le monde se fait vacciner contre la varicelle, ou la majorité, je disais, disons, des enfants, le risque d'avoir la varicelle est beaucoup moins, là, bien entendu. Ça serait à voir. Moi, je pense qu'avec le temps, oui, ça devrait disparaître si tout le monde continue de se faire vacciner contre la varicelle. Moi, je suis curieuse de savoir parce que je faisais la remarque plutôt là, en disant que j'avais l'impression qu'en France, par exemple, le vaccin n'était pas aussi populaire. Est-ce qu'il y a des statistiques justement ou est-ce qu'en général, dans tous les pays, la prise de vaccin se développe pour prévenir le zona ou c'est encore, il y a des réticences? Je dirais, j'ai pas de statistiques par rapport aux autres pays. Ici, dans qu'est-ce que moi je vois dans la pratique, c'est le problème, c'est le coût. Ce n'est pas couvert par la plupart des assurances. Alors ça, c'est souvent le facteur qui va faire que les gens ne vont pas se faire vacciner. Puis en vieillissant, je veux dire, la pension n'est pas nécessairement très épaisse pour ceux qui ont une pension. Alors, il faut penser avec les coûts de la vie qui augmentent, les gens vont dire, ça, c'est bon, pourquoi avoir le vaccin, je vais prendre mes chances. Peut-être. Fait qu'on l'offre quand même, mais à cause de l'aspect monétaire, le Shingrix, ça va plus revenir à 400$ quand même. C'est le facteur qui limite beaucoup. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu le vaccin contre le zona, le Shingrix? C'est plus pour voir comment vous avez eu votre expérience. Moi, non. Bah, Jacqueline, c'est quel vaccin que tu as eu, toi? Elle va l'avoir, je crois. Je ne l'ai pas eu parce que j'attendais, vu que je reçois toutes sortes de traitements, je voulais savoir s'il y avait incompatibilité ou... Alors là, j'ai eu la permission que oui, je peux me faire vacciner. Donc, je dois avoir le rappel de la COVID, là, mais je vais... Ou je vais prendre le Shingrix en premier, puis le rappel de COVID un peu plus tard, je ne sais pas, là, mais je veux planifier entre les traitements que je reçois. Je veux être sûre que je n'ai pas trop d'effets secondaires. Oui, donc non, je n'ai pas eu le Shingrix, mais mon mari l'a eu. Ça fait quelques années déjà, parce que moi, je le poussais, parce que moi, je savais que je ne pouvais pas. Mais j'ai dit, toi, tu dois le faire. Alors, ça, je ne me rappelle pas que ça a été si pire. Là, ça a été si pire. En fin de compte, lui, on dirait qu'il y a bien des choses qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Alors, tant mieux pour lui. Tant mieux. Les effets secondaires, non. Je pense qu'il passe ça assez bien. Alors, tant mieux pour lui. Alors, tu peux peut-être, Éric, est-ce que tu comptes le faire, Lorette? Comptez-vous le faire? Disons que c'était jusque-là, on en parlait de façon plutôt pas trop sérieusement, mais après cette présentation-là, on se dit peut-être qu'il faut qu'on mette ça sur notre agenda, là, oui. C'est vrai, parce que c'est la névralgie les symptômes de névralgie après, j'en ai déjà vu des post-herpétiques, c'est très douloureux. Puis Nicole qui a parlé tantôt, elle l'a mentionné, c'est vrai. Puis plus tu es âgé, pire c'est, là, tu sais. Ouais. Ouais. Et puis pour moi, avant que je fasse quoi que ce soit, je suis une des personnes que ma mère m'avait dit qu'on n'avait jamais eu de varicelle, même si mes frères et sœurs l'ont eu. Mes enfants ont eu la varicelle, puis moi, je ne l'ai pas eu. Alors avant que je fasse quoi que ce soit, je vais peut-être avoir un test fait. Ouais. Un test pour voir si tu l'as eu, mais que ça a passé presque inaperçu.
Ouais, ouais, Moi, ouais. je Parce suis que une de responsable. mes sœurs elle avait juste un petit bouton derrière son oreille, puis ma mère avait dit, toi, tu n'as rien eu, alors on verra. Ouais, ouais. À la prochaine rencontre, je vous dirai. Mais ça, c'est pas avant novembre que je vois mon médecin. Fait qu'il y a des bonnes chances que tu aies eu la varicelle, je suis convaincue. Ouais. Parce que c'est tellement contagieux. Puis plus que quand tu es adulte, si tu n'aurais pas eu la varicelle, tu l'aurais eu sévère. Ouais. OK. À moins que tu aies un spécimen rare Ben, il y en a qui disent que je suis alors. à suivre. Exactement. C'est comme une émission de télévision. La prochaine Parce épisode. que, ouais. À l'année prochaine. Nous, j'avoue que dans notre immeuble, on a quelqu'un qui a eu un zona il y a des années et qui ensuite a été atteint de la démence du corps de Lévy, c'est ça? Corps de Lévy. Oui, oui, ça peut Et, arriver. et c'était associé au zona, justement. J'imagine que c'est très rare, mais Wow. il est décédé maintenant et une des choses qu'il avait demandé aux gens de notre cohabitat, c'était de penser à se faire vacciner. Uh-huh. Donc, Alors, ça m'a vraiment fait réfléchir. Alors, Frédéric, tu peux peut-être avoir un prix spécial pour ta cohorte où tu es. C'est ça, un prix de avec groupe. tout le monde prix de groupe. vacciné. Parce qu'il faut balancer les petits effets secondaires de la vaccination versus ce que ça pourrait vous prévenir si vous aurez le zona. Mm-hmm. Pas ça. Hein? Alors, c'est la balance. Alors, oui, il peut y avoir des effets secondaires typiques de vaccination. C'est vraiment ça, mais ça peut vous prévenir beaucoup de choses et beaucoup de douleurs et de. Tu sais, ça affecte énormément la qualité de la vie. Hein? C'est ça. Avec une douleur. Donc, c'est de balancer, là. Si l'argent est là et vous pouvez vous le permettre, moi, je dirais, allez-y. Il faudra le mettre sur tes impôts. On le met sur nos impôts aussi. Ben, c'est ça, toutes les choses médicales que vous ne pouvez Ouais. pas réduire à travers les assurances, vous gardez ça et vous le mettez sur les impôts. Exactement. Oui. Avez-vous d'autres questions? Allez, parce que moi, je ne vois pas nécessairement les mains levées. Monsieur Kwasi, vous avez des questions? Votre micro est coupé. Non, c'est bon? Non, je n'ai pas de questions particulières. OK. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'attention cette présentation. Il faut dire que je suis en Afrique et nous avons des compatriotes, enfin, autour de nous, il y a des gens qui ont le zona et on s'est toujours demandé comment est-ce que, enfin, quel est le mécanisme qui les amène à avoir le zona. Aujourd'hui, j'ai la réponse. Je pense que ça part de la varicelle. Mhm. C'est le virus de la varicelle qui se développe parce que dans le système immunitaire, il peut avoir une faiblesse, un truc comme ça. Que ça se... Donc, prévenir la varicelle, je ne pense pas qu'on puisse prévenir la varicelle. Je ne pense pas qu'on puisse prévenir véritablement par l'alimentation ou un truc comme ça, non. Non. Mais c'est pas, non. Pas. Voilà. C'est par la vaccine, ça prévient par la vaccination, malheureusement. Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, vraiment, je suis très, très content d'avoir assisté. Mais Merci si les gens beaucoup. veulent avoir un résumé, il y a sur ce que j'avais parlé au début, c'est d'aller sur le site d'Éduc Franco Santé YouTube et on a une vidéo qui explique tout ça. C'est simple, une vidéo de 7 minutes, pas plus longue que ça, qui fait un résumé de ce qu'on a parlé et entre autres d'où vient le zona. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je profite aussi de cette présentation-là pour vous dire toute ma fierté de vous voir, docteur, et puis de voir aussi mademoiselle Passidjan Rina, qui est ma fille. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Bravo.
Wow. Oui, merci. Ouais, Merci. merci. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Nicole a la main levée. Nicole a la main levée. Mais il faut que tu mettes ton, Votre micro, Nicole. micro, Nicole. Ah, tu nous dis, OK. La technologie. Voilà. Juste ce que je voulais dire. Oui, Christelle, cet enregistrement, tu vas le mettre sur YouTube toi aussi? Bien sûr, il Bon. sera mis sur YouTube. C'est tout. Oui, C'est parfait, c'est ce que je voulais. d'accord, il sera mis sur YouTube. Merci. OK. OK. Alors, il n'y a plus de questions? Oh, ben, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à remercier Michel et Anne-Rina pour leur magnifique présentation. Et merci aux uns et aux autres d'avoir participé. Merci et on se dit bonne fin de journée à tout le monde et à la prochaine alors. Bien. Ok. Bonne fin de Au semaine à tous. revoir, à la prochaine. Bonsoir. À la Merci, à la prochaine. prochaine. Bye. Au revoir, bye. Merci.